Bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons aujourd'hui Erika Thomas, qui est professeure en cinéma audiovisuel et directrice de la licence Métiers de la culture et Arts du spectacle. Bonjour Erika. Bonjour Guillaume. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste cette licence, donc Métiers de la culture, Arts du spectacle? Oui, alors d'abord, la première chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on s'oriente dans cette licence, c'est qu'il s'agit d'une licence générale. Donc, comme toute licence générale, ce n'est pas avec cette licence qu'on va avoir un métier. Mais on va commencer déjà à se spécialiser, et en particulier dans tout ce qui concerne les métiers de la culture et les arts du spectacle, puisque effectivement le point fort, on va dire, de cette licence, c'est de donner vraiment une très solide culture générale et artistique, avec des cours théoriques très importants, et en même temps de donner beaucoup de cours pratiques qui va aider les étudiants à toucher à la photographie, à la vidéo, etc. Donc, ce qu'il faut savoir quand j'insiste, quand je dis qu'en fait, il s'agit d'une licence générale, c'est que cette licence, elle va permettre aux étudiants, on va dire, 3 grands types de poursuites. Tout ce qui concerne les masters pour devenir cadre du secteur culturel, les masters pour devenir acteurs du secteur culturel, comme par exemple les masters de réalisation, et enfin, évidemment, les écoles, les grandes écoles du secteur culturel. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités de ce parcours, justement? Et quelles sont ces spécificités? Alors oui, il y a des spécificités parce qu'on insiste beaucoup sur le cinéma et les musiques actuelles, mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer les arts sans les voir en dialogue les uns avec les autres. Une fois de plus, je le redis, la culture artistique, elle est très importante. Les étudiants font donc des cours sur l'histoire de la photographie, sur les démarches artistiques en général, sur le théâtre, la danse. Et donc, c'est un petit peu le dialogue des arts avec le point fort, la spécificité cinéma et musique actuelle. Je peux aussi ajouter, si vous me le permettez, c'est que je pense qu'une de nos spécificités, c'est la question de l'approche. Puisque c'est une licence qui travaille avec la question des arts. Et très souvent, quand on parle de la question des arts, on voit surtout une approche qui est l'approche dominante, l'approche artistique, l'approche esthétique. En fait, nous, vous savez que c'est ma spécialité, on développe beaucoup dans l'ensemble des cours de licence une approche qui relèverait de l'anthropologie finalement des arts, c'est-à-dire considérer que les arts, ce sont aussi des objets culturels, des objets qui véhiculent un certain nombre de valeurs, qui renseignent sur les idéologies d'une société, qui renseignent sur les systèmes de croyances. Et donc les étudiants partent aussi à la découverte finalement d'une lecture du siècle auquel ils appartiennent, d'une lecture de leur époque et des images, de la circulation des images et des objets d'art de cette époque. D'accord. Après cette formation, quelles sont les orientations possibles? Alors comme je vous l'ai dit, les orientations possibles, ce sont donc ces masters du secteur culturel. Alors nous en avons d'ailleurs un ici. Donc par exemple, notre master management de la culture, c'est un type de master pour devenir cadre du secteur culturel, mais ils peuvent aussi, et certains partent justement dans des masters pour devenir donc réalisateurs, pour devenir spécialiste du son. Donc il y a tout à fait possibilité de partir sur des choses plus pointues pour se professionnaliser vraiment au niveau Bac+5. Et puis, évidemment, ils peuvent aussi partir, comme je vous l'ai dit, sur les écoles de cinéma. On a certains étudiants qui partent dans les écoles de photographie et de cinéma. D'accord. Il y a des stages obligatoires au cours de la licence? Tout à fait. Tous les ans, minimum 15 jours de stage obligatoires. Je dis bien minimum. Certains étudiants profitent des grandes vacances. Certains le font pendant les petites vacances, mais certains étudiants profitent des grandes vacances pour prolonger un petit peu ce terrain de stage. Alors j'insiste beaucoup à la pré-rentrée lors des journées portes ouvertes sur l'importance finalement de ce stage, parce qu'il faut savoir que le secteur culturel, c'est un secteur où le réseau est très important. Et le réseau, on se le constitue en étant justement sur le terrain, en faisant vraiment... en se constituant un carnet d'adresses dès le départ. C'est évident qu'un jeune stagiaire de première année, on ne lui demande pas la même chose qu'un master, mais s'il a fait l'affaire, on va le conseiller sur d'autres stages. Des coups de fil se passent. Donc c'est très très important de ne pas aller faire son stage dans l'entreprise de papa ou chez l'oncle qui travaille dans telle mairie. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, se confronter justement à la réalité du terrain, parce que le stage, c'est aussi l'occasion de voir
se confronter, la représentation qu'on a du secteur culturel et puis la réalité sur le terrain. Autre chose que je pourrais dire par rapport au stage, c'est qu'il donne lieu donc à un rapport de stage, à une soutenance de stage. Et pendant ces 3 années, il y a quelqu'un qui a une professionnelle de l'orientation professionnelle et de l'insertion professionnelle qui accompagne donc les étudiants justement dans ce travail qu'ils ont à faire entre les métiers qu'ils se représentent, parce qu'ils pensent très souvent à un type de métier, un réalisateur par exemple, donc tous les métiers qui existent dans ce secteur, et puis voilà, ce vers quoi ils peuvent aller, les caractéristiques de ces métiers, etc. D'accord. Merci beaucoup, merci Erika Thomas. Donc, merci à l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode donc, de notre magazine Information.